Bonjour à tous, bienvenue sur Info TV, nous sommes le samedi 10 juillet, vous regardez le plus de l'info et comme durant toute la saison, on va vous analyser, vous décrypter l'actualité avec nos reportages, nos infographies. Regardez le sommaire et on va parler forcément des annonces qui vont être réalisées par le président de la République, ce sera lundi. Les vacances vont-elles être gâchées? On répondra à cette question avec notre reporter Joël Mas. Dans un long format, on va essayer de répondre également à la situation vaccinale, à la situation sanitaire avec nos infographies pour vraiment bien comprendre la situation en France et en Europe. Dans une seconde partie de l'émission, on parlera de la finale de l'Euro 2020 qui se tiendra demain, Italie-Angleterre, à suivre également en direct sur toutes nos plateformes, on fera un point complet. On va parler également des départs en vacances. Oui, vous êtes nombreux aujourd'hui à prendre la route. Toutes les prévisions à suivre dans cette émission. Bienvenue à tous. Et on commence bien évidemment avec l'actualité de la crise sanitaire. C'est vrai que toute la saison Info TV vous a couvert la pandémie de Covid-19 depuis maintenant plus de 15 mois. Hier soir, les boîtes de nuit rouvraient et dans le même temps, on apprenait qu'Emmanuel Macron allait faire une allocution. Que va-t-il dire? Les réponses avec ce reportage. Le président de la République Emmanuel Macron voulait se projeter à l'approche du 14 juillet et fixer un cap avec des réformes sociales, par exemple comme la réforme des retraites, prête dans les tiroirs de Bercy. Mais il est rattrapé par la quatrième vague de Covid-19. Regardez ces chiffres. Depuis fin juin, il y a une reprise épidémique, notamment dans le taux de positivité des tests et dans l'évolution du nombre de cas en France. Et cette mauvaise dynamique épidémique est due au variant Delta, plus contagieux de 60% par rapport au variant anglais dit Alpha, qui lui était lui-même plus contagieux de près de 50% par rapport à la souche initiale de SARS-CoV-2, le coronavirus. Alors dans les chiffres, eh bien vous pouvez voir que à droite, à l'hôpital, ça va toujours mieux. La baisse se poursuit avec moins de 8000 hospitalisations en cours et moins de 1000 réanimations. En revanche, à gauche, eh bien vous pouvez voir que les cas confirmés commencent à réaugmenter. On est passé au-dessus des 3000 cas par jour, c'était encore 2 fois moins il y a quelques jours et le taux de positivité des tests repart également à la hausse. Le variant Delta, il est très présent dans 3 régions, en Nouvelle-Aquitaine, en région Provence-Alpes-Côte d'Azur et en Île-de-France, et il est aussi majoritaire en Auvergne-Rhône-Alpes par exemple, ou encore en Normandie. Le ministre Olivier Véran affirmait que ce week-end, le variant Delta deviendrait majoritaire sur tout le territoire. Il était de 40% seulement dans les tests réalisés, encore en milieu de semaine. Si on regarde désormais la vaccination à tout de cette pandémie de Covid-19 lors de cette quatrième vague, eh bien on peut voir qu'il y a encore de larges disparités au sein des tranches d'âge, alors que le débat vaccination obligatoire est en train de fleurir en France, dans les médias notamment. Vous pouvez voir également que la France est encore très loin des leaders, notamment de l'Union européenne. D'après ces chiffres de Eurovaccination, vous voyez la France est 19e au classement, devant la Grèce, mais derrière la Suisse. Nos amis belges, néerlandais, finlandais ou encore l'Espagne, le Portugal, l'Italie font beaucoup mieux, tout comme l'Allemagne. La quatrième vague va-t-elle gâcher nos vacances? On tente de vous répondre avec ce reportage. C'est enfin l'été, une chose est sûre, la majorité des Français rêvent de partir en vacances. Alors après un an d'épidémie, allons-nous pouvoir enfin nous évader et voyager? Une chose est sûre, ça risque d'être un casse-tête. En effet, alors que de nombreux Français pensaient être tirés d'affaire sur le Covid-19, la menace du variant Delta et d'un nouveau confinement, de nouvelles restrictions sanitaires, voire d'une quatrième vague, revient en force. Mais alors où allons-nous passer nos vacances d'été? Une chose est sûre, c'est qu'en Europe, les Français, vaccinés ou non, vont pouvoir se rendre dans la plupart des pays européens cet été. En prenant compte évidemment toujours les conditions sanitaires et la progression de ce variant Delta. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est qu'il sera impossible de voyager dans n'importe quel pays sans le pass sanitaire. Le pass sanitaire entré en vigueur dans l'Union européenne depuis le 1er juillet, dont le principe est très simple. Toute preuve de vaccination, un des cas de vaccin reconnus dans l'UE, de tests PCR, antigéniques ou de guérison du Covid-19, délivré par un État membre est automatiquement reconnu par les 26 autres. Mais malgré tout ça, l'objectif principal du gouvernement pour cet été est évidemment que les Français passent leurs vacances
en France. Par ailleurs, le secrétaire d'État chargé des affaires européennes, Clément Beaune, a annoncé qu'il fallait éviter les destinations pourtant très prisées des Français, comme le Portugal ou encore l'Espagne. Ces deux destinations clés qui font face en ce moment à une véritable flambée épidémique. En tout cas, pour en savoir plus, une carte avec des codes couleurs a été diffusée par le gouvernement français. Cette carte est la condition d'entrée pour les touristes français vaccinés et non vaccinés en Europe au 8 juillet 2021. Certains pays sont en bleu, d'autres en rouge, d'autres en jaune. Cela signifie qu'on peut rentrer ou non dans ces pays avec restriction, sans restriction, seulement avec des tests PCR ou antigéniques négatifs ou des pays complètement fermés au tourisme. Mais peu importe la destination dans laquelle vous vous rendez cet été, on vous souhaite de très belles vacances. Et en parlant de vacances, voici justement les prévisions trafic. Vous êtes nombreux aujourd'hui à prendre la route des vacances. Ça bouge notamment sur l'autoroute A6, l'autoroute A7 et en Auvergne-Rhône-Alpes. Et demain, dimanche, eh bien, ce sera vert dans les deux sens de circulation. Les prévisions trafic sur notre compte Twitter et notre site internet infotvgroup.wixsite.com/infotv. Tous les liens sont bien évidemment dans la description de la vidéo et vous pouvez scanner les QR codes qui s'affichent sur votre écran. On parle à présent de l'Euro 2020, ce sera la finale demain, Italie-Angleterre en direct de Londres depuis le stade Wembley. Un événement forcément à suivre avec InfoTV qui vous fait vivre la compétition depuis le 11 juin. Tous les détails avec ce reportage. La compétition européenne de football Euro 2020 se terminera donc ce dimanche 11 juillet sur une finale Italie-Angleterre. Vous pouvez voir le tableau final avec notre infographie et vous pouvez noter que le Portugal, les champions d'Europe, et la France, les champions du monde, ne font pas présent de ce tableau final et pour cause, ils se sont inclinés en huitième de finale. Voici donc tous les résultats avec des demi-finales assez serrées, avec notamment beaucoup de prolongations également dans les quarts de finale. Des prolongations et parfois des tirs au but, par exemple pour la France qui ne s'est pas montrée très vaillante dans cette compétition européenne. Regardez les matchs, la France qui faisait partie du groupe F. Elle avait dominé l'Allemagne 1-0 au tout début de la compétition. Elle avait fait égalité contre la Hongrie, égalité également contre le Portugal depuis Budapest. Et elle a donc été éliminée en phase éliminatoire au tir au but avec Mbappé qui avait tiré un penalty qui avait été arrêté par le gardien suisse. Les Suisses qui sont sortis en quart de finale. Voici donc cette finale que vous pourrez suivre en direct sur toutes nos plateformes, sur notre compte Twitter et sur notre site internet Italie-Angleterre depuis Wembley avec un stade rempli de 65 000 spectateurs. C'est la fin de ce Plus de l'info. Merci à tous de l'avoir suivi. Merci à tous également de nous avoir suivis toute cette saison. On a essayé de vous décortiquer, de vous analyser l'actualité au plus près avec nos reportages, nos infographies et nos commentaires. L'actualité se poursuit 24h/24 au quotidien, en direct sur toutes nos plateformes. Et n'oubliez pas qu'InfoTV recrute, n'hésitez pas à vous rendre dans la description ou sur notre site internet. Mercredi, j'aurai le plaisir de vous retrouver dans une édition spéciale consacrée au 14 juillet, au Tour de France et à l'actualité sanitaire. On fera un tour complet de l'actualité assez chargée en ce milieu d'été. Je vous souhaite de passer un très bon week-end.